Bonjour, Salut à tous. bienvenue sur ce webinaire de présentation d'EuropeRaid. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la grande aventure de EuropeRaid et vous parler de la prochaine édition qui sera donc la 9e et qui se déroulera du 3 au 24 août 2024. Avant de commencer, on va se présenter. Donc moi, je suis Romane, responsable du suivi équipage chez EuropeRaid. Donc j'ai participé à l'édition de cet été. Je fais le suivi pendant votre préparation toute l'année, mais également sur place pendant l'aventure. Et moi je suis Baptiste, vous m'avez peut-être vu cet été notamment sur Twitch. On a fait pas mal de directs en direct de différentes villes de France et différentes d'Europe et différentes étapes d'EuropeRaid voilà, pendant toute l'aventure. On va commencer, Romane. Donc si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous souhaitez en savoir plus sur l'aventure. Donc le premier raid aventure en Europe en Peugeot 205 et en savoir plus notamment sur la prochaine édition qui aura lieu en août 2024. Avec nous, on a Benjamin, le cofondateur, qui répond aussi au chat à travers l'ordinateur. Et on va lui demander combien est-ce que vous êtes connecté actuellement. Alors bonjour à tous, vous êtes déjà 123 sur le live. Voilà, il y en a Bonjour. d'autres qui vont sûrement arriver en cours de route. Donc ce webinaire, il est ouvert à tous, que vous soyez futurs participants de l'édition 2024 ou de l'édition 2025, mais également pour les petits curieux. Baptiste, il va vous présenter le plan du webinaire et une petite information. Pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de ce live, vous aurez la chance de voir en avant-première l'after movie de l'édition 2023. Tout à fait, donc il faut rester bien jusqu'au bout de ce live. Alors, de quoi va parler ce webinaire ? Donc, qu'est-ce que c'est EuropeRaid ? Déjà, dans un premier temps, on va vous présenter EuropeRaid pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui seraient tombés sur ce live un peu par hasard. On va vous donner les conditions de participation, les dates de la prochaine édition, même si tu les as déjà données, mais avec un peu plus de détails. On va également vous présenter l'itinéraire de cette 9e édition d'EuropeRaid. Comment participer, les questions et les réponses, forcément, vous allez avoir forcément quelques questions comme à chaque fois. Et ensuite, vous pourrez nous poser toutes les questions pendant 20 petites minutes. Et puis après, on vous présentera en avant-première l'after movie de cette dernière édition. Donc vous pouvez poser des questions tout le long du webinaire dans le chat. On a Benjamin qui vous répondra à l'écrit. Parfois, il fera aussi peut-être quelques petites interruptions pendant notre présentation pour qu'on réponde en direct aussi à des questions. Si on dit des bêtises aussi, il n'hésitera pas à nous couper. Voilà. Pour information, le webinaire il sera visionnable pendant 7 jours. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister jusqu'à la fin ou pour ceux qui arriveraient en cours de route. Voilà, avant de commencer, on va juste s'assurer que vous nous entendez tous bien. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez dans le chat. Comme ça, Benjamin va nous faire un petit retour avant qu'on commence la présentation. Et je crois que oui, je crois qu'on nous entend même parce que j'entends le casque, le retour du casque. Est-ce qu'en régie on peut nous faire signe ? Est-ce que Titouan aussi qui est là pour la technique, on nous entend bien, Titouan ? Oui. Bon, et ben c'est parfait. On me fait un pouce également, donc tout est bon. On va bon. pouvoir commencer avec qu'est-ce que EuropeRaid ? Tout à fait, et on va vous mettre même une petite vidéo, je crois, en fond pour présenter EuropeRaid. Et je vais te laisser commencer, Romane. Juste pour information sur la vidéo, c'est une vidéo avec des rushs d'anciennes éditions également. Donc il y a parfois des coffres de toit qu'on peut voir potentiellement sur les voitures. Pour information, ça sera redit plus tard dans le webinaire, mais les coffres de toit sont bien interdits depuis plus de 2 ans maintenant. Donc pour ceux qui se posent la question, même si vous en voyez là, on ne veut pas en voir en 2024. Donc qu'est-ce que EuropeRaid ? Donc c'est le premier raid aventure en Europe. C'est un tour d'Europe culturel et solidaire de 8000 km à travers 20 pays en 22 jours. Donc à bord de Peugeot 205, certaines sont trentenaires, d'autres sont quarantenaires, puisqu'on a fêté les 40 ans de la Peugeot 205. Elles sont toutes décorées ou au moins repeintes, et puis elles sont préparées pour l'aventure. Donc les équipages rallient l'Europe de l'ouest à l'est, en faisant escale dans 23 villes partenaires et en acheminant du matériel solidaire, donc que ce soit du matériel scolaire, sportif ou médical, dans des écoles défavorisées des pays d'Europe de l'Est. Donc c'est un tour d'Europe culturel. Donc on traverse 20 pays, on rallie 12 capitales, 100 patrimoines de l'UNESCO mondiaux et plus de 200 étapes.
Et vous emprunterez les plus belles routes d'Europe dans des décors magnifiques et diversifiés. EuropeRaid, ça permet de découvrir aussi des paysages naturels, des villes célèbres forcément, des sites historiques et les patrimoines culturels d'Europe. EuropeRaid, c'est aussi synonyme de rencontres, notamment avec les populations locales de chaque pays traversé. On va en reparler un peu plus tard, mais notamment avec les soirées sur les bivouacs. Donc chaque soir justement vous bivouaquerez. Donc un bivouac c'est un campement dans lequel les équipages, vous pouvez planter votre tente et y passer la nuit. Donc il y a une zone de campement à chaque fois. Mais également les dîners et des soirées ou des animations qui y sont organisées. Et il faut savoir aussi que les lieux de bivouac sont vachement diversifiés, puisqu'en fait, un soir, vous pouvez dormir au bord de mer, le lendemain dans des montagnes ou même au pied d'un monument. Il s'agit aussi du temps fort de l'aventure, hein, c'est le moment du bivouac. Il y a toujours une super ambiance, voilà, c'est des moments d'échange, de découverte culturelle à travers des cérémonies d'accueil notamment, des repas traditionnels, des spectacles, des animations typiques du pays dans lequel on se trouve également. Voilà, toute notion de vitesse sur le raid est totalement exclue. C'est ni une course ni une compétition. L'objectif, c'est vraiment de profiter des paysages et des pays qu'on va traverser. Voilà, les équipages vont aussi emprunter des réseaux routiers des pays traversés tout en respectant le code de la route, ce qui est très important. Et en plus, il y a quelques particularités sur le code de la route, notamment sur l'alcool. Moi, je m'en suis rendu compte lors de l'édition où je suis venu, c'est qu'il y a des pays où c'est 0, 0, 0. On va continuer avec le fait que ce soit un voyage solidaire, voilà, au profit d'enfants d'Europe de l'Est. C'est ça. Donc EuropeRaid c'est un événement solidaire. On demande à ce que les équipages acheminent, récoltent 70 kilos de matériel et les distribuent dans les écoles des pays de l'Est. Souvent, c'est des écoles isolées. Donc, le voyage et la découverte de l'Europe sont aussi mis au service d'une cause solidaire. Donc, ça va être la 9e édition. Donc, en 8 ans, les équipages des précédentes éditions ont récolté et acheminé plus de 90 tonnes de matériel solidaire dans une vingtaine d'écoles de Bosnie-Herzégovine, d'Albanie, de Macédoine et de Bulgarie essentiellement. Le matériel solidaire peut être voilà, de différentes sortes, hein, matériel scolaire, matériel sportif ou matériel paramédical, également informatique aussi. Et la distribution du matériel scolaire s'accompagne souvent et à chaque fois d'un spectacle et des activités avec des enfants, ainsi que la visite des écoles ou bien des orphelinats. Voilà, donc c'est un moment de partage aussi avec les enfants. C'est ça. Donc EuropeRaid s'inscrit voilà, dans une démarche de lutte contre les inégalités. On sait que les besoins sont moindres en Europe que dans d'autres pays du monde, mais voilà, il faut savoir quand même que les besoins restent importants dans certains pays, donc comme en Bosnie, en Macédoine, en Bulgarie, en Albanie, là où on intervient. Il y a de nombreux enfants qui n'ont pas accès à l'école, ou alors ils ont accès mais dans des conditions assez médiocres, en particulier ceux qui se retrouvent dans des petits villages isolés de grandes villes. Et lors de l'édition 2023, on avait mis en place une nouvelle action solidaire qui était en partenariat avec les Restos du Cœur. Donc chaque équipage a dû récolter au minimum 5 kilos de denrées alimentaires qui sont remises au jour du départ, ce qui fait que vous n'avez pas 5 kilos en plus à transporter pendant toute l'aventure. Donc voilà, ça, on y reviendra également. On vous fera un mail pour tous ceux qui seront préinscrits pour bien avoir l'information comme quoi cette action est également mise en place. Alors pour continuer de parler d'EuropeRaid, on le précise, mais c'est donc un raid qui est réservé à la Peugeot 205 romane. Voilà, donc c'est la 4e voiture française la plus vendue de l'histoire avec plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde. Voilà, une voiture bon marché, fiable, surtout simple à réparer. C'est plutôt pratique quand on fait un raid. Économique aussi en carburant, forcément. La Peugeot 205, c'est la voiture idéale pour parcourir les 8000 km pour traverser l'Europe pour cette 9e édition d'EuropeRaid. Voilà, traverser sans difficulté les plus hauts cols européens aussi sous la chaleur du mois d'août. Cet été, on a eu de la chance, on a eu un très très beau temps en plus durant tout le raid. Voilà, pour préparer l'aventure, les équipages devront également restaurer et préparer et réparer leur Peugeot 205 pour un peu les personnaliser. Après la Peugeot, on y reviendra ultérieurement. Ça fait partie des conditions de participation qu'on va vous expliquer de suite. Puisque l'aventure d'EuropeRaid est ouverte à tous, sans condition d'âge ou de nationalité. Voilà, on demande juste à ce que les personnes soient titulaires d'un permis de conduire, évidemment. Donc pour participer à EuropeRaid, il faut former ce qu'on appelle un équipage. Donc c'est vraiment une expérience à vivre
à plusieurs. Donc la règle incontournable de l'Europe Raid, c'est d'être 3 coéquipiers. Il n'est pas possible d'être 2, il n'est pas possible d'être 4 non plus, on reçoit souvent la question. Votre équipage, il peut être composé de membres de votre famille, d'amis, de connaissances. Enfin, on a eu aussi parfois même des inconnus. Donc pourquoi pas, c'est libre, vous faites comme vous le souhaitez. Et on demande à ce que vous soyez 3 parce que la longueur et le rythme de l'itinéraire est assez important. Donc c'est important de pouvoir se relayer au volant de votre Peugeot 205. Et puis voilà, il y a des difficultés qui vont se mettre pendant le raid, que ce soit la fatigue, que ce soit l'orientation dans les pays, que ce soit la communication dans des langues étrangères. Donc voilà, c'est toujours mieux d'être 3. Donc on a fixé la limite d'équipage à 250 maximum par édition. Et nous, ce qu'on vous conseille évidemment, c'est de se préinscrire assez tôt pour avoir votre place qui soit réservée dans l'aventure. Tout à fait. Et donc on parlait de la 205 Romane. C'est ça. On va y revenir un peu plus précisément. Donc on le disait, hein, la dernière condition, et vraiment c'est pas possible autrement, c'est d'avoir une Peugeot 205 pour participer au raid. Alors souvent les gens l'achètent avant le raid, la préparent, font le raid avec et puis la revendent après. Soit ils font un raid, 2 raids, 3 raids, on va en reparler d'ailleurs tout à l'heure, notamment avec le Nomade et l'Alpina. Et je crois qu'on a une question. Oui. Oui, on a un petit souci technique avec le son. Je crois que vos récepteurs, vous devez sans doute peut-être appuyer dessus sans faire exprès. Roman, peut-être ton récepteur, tu peux le poser sur le canapé directement. Voilà. Est-ce qu'on nous entend bien? Voilà, les aléas du direct. Dites-nous dans le chat si on nous entend bien, n'hésitez pas à nous dire. Puis je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Il y a Benjamin qui peut soit répondre directement à l'écrit, soit on lira vos questions juste après. Donc on parlait de la Peugeot 205. Effectivement, c'est un petit investissement, mais comme je le disais, vous allez pouvoir la revendre après le raid ou la garder en objet de collection, en bibelot comme on dit. Vous avez aussi la possibilité d'en emprunter une à un proche ou de la louer. Il y a souvent des anciens équipages qui ont participé à d'autres aventures avec nous qui louent leur 205 après. Après ça, c'est à chacun de se débrouiller. Les avantages, c'est qu'il y a la possibilité de participer à 2 autres raids, comme je disais, donc le Nomade et l'Alpina qui se font également en Peugeot 205. La préparation mécanique sur Europe-Raid, en plus, elle est très facile afin de permettre à tous, y compris les non-connaisseurs, de pouvoir participer. Le certificat de préparation mécanique aussi est à respecter pour participer à l'Europe-Raid. Il est en cours de modification, donc ils l'auront d'ici... D'ici quelques semaines, il sera disponible sur le site dans les documents à télécharger et également il sera remis à jour dans les documents d'inscription. Et ce certificat, il faut bien qu'il soit respecté parce que du coup, il y a une vérification mécanique lors du pré-départ. Donc, j'ai plus la date en tête, mais le 2 août. Voilà, c'est ça, le 2 août. Donc voilà, tous les modèles de la marque, essence ou diesel, sont autorisés. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une essence ou une diesel. Par contre, voilà, il faut savoir que c'est plus économique avec un diesel. Mais par contre, les réparations coûtent moins cher avec une essence. Donc c'est à vous de faire le calcul, savoir si vous décidez plutôt de partir sur l'économie en termes d'essence ou moins cher sur les réparations. Voilà, l'organisation se réserve les portières aussi. Donc en fait, toutes les portières avant vont être réservées pour coller les stickers de l'organisation et ainsi que le haut du pare-brise avant et le haut du pare-brise arrière. Donc ils ont quand même le droit de mettre des stickers sur tout le reste du véhicule. Et puis sur le bas du pare-brise arrière par exemple. Ils peuvent mettre un peu micro-perforé. Donc voilà. On va continuer avec les dates, Romane. Les dates de cette 9e édition pour Europe Raid. Oui, ces dates-là, vous pourrez également les retrouver sur notre site internet. Le 1er janvier 2024 a lieu la clôture des préinscriptions. Donc nous, on procède Europe Raid dans différentes phases. Il y a d'abord l'inscription sur le site internet, puis la phase de préinscription, puis la phase d'inscription définitive. La préinscription permet en fait de réserver votre place dans l'aventure. À partir du moment où vous faites la préinscription, vous êtes sûr d'avoir une place à partir du moment où ensuite vous faites l'inscription définitive en temps et en heure. Le 1er juin, c'est la clôture des inscriptions. Voilà, à partir de ce moment-là, c'est plus la peine d'envoyer son dossier, si j'ai bien compris. C'est fini. Sauf s'il reste de la place, mais voilà, souvent il y a des listes d'attente, donc à voir comment ça se passe le jour du 1er juin. Après, ce qui compte, ce n'est pas la date de réception du 1er juin, mais c'est la date d'envoi avec la poste, le cachet, etc. Ensuite, on se retrouve le 2 août 2024 pour la journée de pré-départ. C'est là où a lieu toutes les vérifications mécaniques, administratives, la remise des packs équipages, le collage des encarts,
Voilà. Et après, le lendemain, passage sous l'Arche, c'est le départ officiel d'Europe Raid C'est ça. pour partir pour cette grande aventure, pour traverser 20 pays. Et ensuite, Et Romane, ensuite, le 24 août 2024, un nouveau passage sous l'Arche, mais cette fois pour clôturer la fin de l'aventure et ensuite faire la soirée de clôture tous ensemble. soirée à pas manquer, hein. Franchement, moi j'étais à la dernière soirée, c'était une soirée de fou. Et ensuite, le lendemain, retour libre. C'est ça, le 25 août, chacun rentre chez soi. On va aussi parler de l'itinéraire. Ouais. Voilà, donc l'itinéraire, c'est à peu près le même que l'année dernière, hein. Il va rester confidentiel jusqu'au départ. Alors, il est libre, cet itinéraire, hein. Vous avez le carnet de bord, hop, qui est juste là. Voilà, donc celui-là, c'est un ancien carnet de bord. Mais dans celui-là, vous allez avoir donc, toutes les étapes. Tous les jours, vous avez une dizaine d'étapes de proposer à peu près, c'est ça. Et vous choisissez en fait où vous allez. C'est vous qui faites un petit peu votre plan de route. Juste le soir, vous avez donc une adresse pour l'arrivée au bivouac. Et en fait, la journée, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Il y a une dizaine d'étapes par jour, je le disais, donc ça fait un peu plus de 200 étapes sur l'itinéraire. Le lieu de départ et d'arrivée peuvent changer au cours de l'année, donc vous aurez toutes ces informations-là. Romain se chargera de vous envoyer un mail. C'est ça. Certains pensaient encore cette année qu'on partait de La Roche-sur-Yon, mais non, on est parti De l'aventure Peugeot. On a fait le cet pré-départ été. au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux et ensuite on est parti du Stade Bonal à Montbéliard. Possiblement l'année prochaine on fera la même chose, mais on ne peut pas l'assurer. C'est pareil, on est arrivé à Beauvais, peut-être qu'il y aura des changements. Donc pour le moment, ne vous fixez pas un lieu de départ ni un lieu d'arrivée. On vous tiendra informé en temps voulu quelques semaines avant l'aventure. Maintenant, on va parler de comment on participe à cette 9e édition d'Europe Raid. C'est ça. Donc il y a différentes étapes pour participer à Europe Raid. Nous, on en compte 7 réellement. Donc la première étape, c'est de créer son équipage. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Si votre équipage il est pas au complet pendant le début de votre préparation ou même pendant la préinscription, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même passer à la phase de préinscription. Le plus important, c'est que lors de l'inscription définitive, là, vous ayez un équipage au complet, c'est-à-dire 3 personnes et également votre véhicule. La deuxième étape, ça va être d'inscrire votre équipage sur le site officiel. L'inscription sur site, elle est gratuite et sans engagement. On le précise bien, par contre, elle ne permet pas de réserver votre place dans l'aventure. Pour ça, il va falloir préinscrire officiellement votre équipage en envoyant votre bulletin de préinscription et le chèque d'acompte. L'inscription sur le site permet d'accéder, par contre, au guide de préparation, notamment, qui est quand même très important. C'est ça. Ensuite, il faudra communiquer sur votre projet. Donc, c'est important aussi si vous souhaitez chercher des sponsors, mais au moins communiquer voilà, sur les réseaux sociaux ou autres. Et une fois qu'on va avoir trouvé les sponsors, on va pouvoir financer le projet. Europe Raid, donc c'est un raid solidaire, hein, on l'a dit, et il est possible de financer toute son aventure ou une partie en trouvant des sponsors, en organisant des ventes ou des événements caritatifs par exemple, et en recueillant des dons aussi. Les proches, hein, des fois, font des dons. On organise par exemple une vente de vin qui permet aux équipages de se financer cette aventure. C'est ça. Une autre étape, ça sera d'acheter, sauf si vous l'avez déjà, et de préparer votre Peugeot 205. Donc, comme l'a déjà dit Baptiste, hein, la préparation, elle est assez simple. Par contre, voilà, on demande conditions pour participer à l'événement, c'est que la voiture soit au minimum repeinte et décorée également, tout en sachant que on a un concours de la plus belle Peugeot 205 qui est en cours chaque année. Vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux le concours de cette année. Donc possiblement, ça sera la vôtre qui sera dans le top 3 l'année prochaine. On ne sait pas. 6e étape, il va falloir récolter du matériel solidaire. On en a parlé, hein, des actions solidaires qui ont lieu durant le raid. Donc ça peut être par vos sponsors aussi. Je me souviens de cet été, par exemple, il y a quelqu'un qui arrivait avec un sac énorme rempli de stylos floqués d'une marque. Et ça fait partie du matériel solidaire. Donc ça peut aussi passer par là. Et ensuite, Romane. Et la toute dernière étape, ce sera de préparer son départ. Donc là, que ce soit préparer l'intérieur du véhicule, le chargement, préparer votre liste, vos bagages, etc. Sa toile de tente, ses chaussures de randonnée. Être prêt à partir pour le jour J. Voilà. Et pour être prêt à partir, hein, vous n'êtes pas seul dans les préparatifs, puisqu'il y a un groupe Facebook d'entraide entre participants qui va vous permettre d'échanger avec eux. Il y a aussi un guide de préparation très complet, étape par étape, pour être sûr de rien oublier.
Il y a également une rubrique, excusez-moi, questions fréquentes qui vont vous permettre de vous guider dans ces préparatifs. Et puis, on vous présentera également un webinaire aide à la préparation et un autre webinaire dernier préparatif, un mois avant le départ de cette 9e édition d'EuropeRaid. L'accompagnement de l'équipage d'organisation, donc on a Roman qui est là pour faire le suivi des équipages. Vous pouvez aussi nous contacter par mail ou par téléphone. Alors, est-ce qu'on a le mail et le téléphone? Parce que je crois que Roman ne connaît pas par cœur le numéro de téléphone. Est-ce que Benjamin, on peut te demander le numéro de téléphone d'EuropeRaid si on veut t'appeler? Alors vous pouvez joindre l'assistance d'EuropeRaid au 02 85 52 80 46. Et l'adresse mail, Roman? Contact@europered.fr. Après, toutes ces informations-là, vous pouvez aussi les retrouver sur le site dans la rubrique Contact. Et il me semble qu'on avait une question. Oui, on a une question de Val qui nous demande à ce jour combien de places il reste de préinscription. À ce jour, alors si on se fixe 250, il reste 120 places actuellement en préinscription. Il va falloir se dépêcher. Donc il y a déjà la moitié de préinscription qui a été faite. Roman, Oui. on en parlait tout à l'heure. On peut ça. faire 3 raids avec la 205. Est-ce que tu peux les présenter? Voilà, donc à partir du moment où vous avez acheté votre Peugeot 205 et qu'elle est prête, il est possible de participer à d'autres événements, à d'autres raids avec votre Peugeot. Donc il y a le Nomad Raid qui est un raid, un road trip touristique, culturel et solidaire à la découverte du Sahara au Maroc. Donc c'est une aventure de 4000 km qui dure 12 jours. Vous passez par des paysages vraiment magnifiques et lors de cette aventure, vous participez également à des actions solidaires, cette fois en faveur des enfants et des familles isolées vivant dans le désert. On a également l'Alpina Raid qui, elle, lui, c'est un raid plutôt touristique, c'est une balade à la découverte des Alpes françaises et italiennes qui dure 6 jours à travers 30 cols alpins et plus de 30 000 mètres de dénivelé positif. Donc n'hésitez pas aussi à aller découvrir ces deux autres raids, puisqu'est mis en place ce qu'on appelle l'offre 3 raids. Donc en fait, c'est pour toute participation à l'EuropeRaid, puis au Nomad Raid de manière consécutive. Et vous pourrez participer à l'Alpina Raid avec les frais d'inscription offerts. Voilà, ça c'est une offre qui est mise en place depuis un petit moment où pas mal d'équipages le font finalement. Donc vous pouvez retrouver aussi les conditions de participation sur le site internet de l'EuropeRaid directement. Dans la rubrique participer, en bas de la page, vous avez les différentes offres. Donc en fait, quitte à préparer une 205, autant en profiter. Voilà, sachant que la préparation d'EuropeRaid, du Nomad Raid et de l'Alpina Raid est assez identique. Il y a quelques petites choses qui se rajoutent pour le désert ou notamment pour du sable. Oui, mais voilà, une fois qu'elle est prête pour EuropeRaid, une petite révision, l'ajout d'une plaque protection moteur et puis hop, elle est prête pour le Nomad ou pour l'Alpina. Je pense que ça va être le moment des questions-réponses. Oui, il a l'air d'avoir pas mal de questions dans le chat. On va demander au maître des questions de nous poser les questions. Alors, il y a un petit... Donc on là, est de retour. on a Benjamin qui va nous dire toutes les questions du chat et puis on va y répondre, que ce soit Benjamin, Baptiste ou moi. Il nous regarde, il n'est pas au courant. Non. Alors, nous avons une première question de Matt, moi, ce beau gosse. Ok. Désolé pour le pseudo. Qui nous dit comment se passent les repas du midi. Alors, les repas du midi sont à votre charge, ainsi que les petits déjeuners, dont les frais d'inscription sont compris seulement les dîners. En fait, vous allez partir le matin à peu près vers... donc ça varie, il y en a qui partent assez tôt du bivouac et d'autres un peu plus tard, ça dépend de ce qui s'est passé la veille. Mais en moyenne, vous partez vers 8h30, 9h pour les plus tardifs du bivouac. Et donc vous êtes une bonne partie de la journée soit en visite, soit sur la route. Donc c'est à vous de gérer votre repas du midi. Ça peut être soit si vous êtes sur la route, vous arrêtez une petite station-service, vous prenez de quoi manger. Si vous êtes en ville, vous pouvez vous arrêter au restaurant. Voilà, c'est vraiment libre à vous, vous faites comme vous le souhaitez. D'autres questions? Alors une autre question de Picadouz qui nous demande peut-on mettre des réserves d'eau sur la galerie?
C'est vrai qu'on n'a pas reparlé de la galerie. La galerie, c'est actuellement en discussion avec notre équipe d'organisation, équipe mécanique, puisqu'il y a eu pas mal d'excès l'année dernière. Donc la galerie va avoir des petites modifications, on va dire de conditions pour en avoir une. Donc je pense que la recharge d'eau ne sera pas forcément possible puisque vous allez devoir respecter une taille et un poids si vous utilisez une galerie. On reviendra ça avec les informations vers vous ultérieurement. On fera sûrement un mailing pour vous donner toutes les informations, mais je pense que la réserve d'eau sera soit trop haute, le bidon, ou soit trop lourde sur la galerie. À voir avec ce qu'il y a d'autre comme éléments sur votre galerie. Et puis normalement, vous avez toujours la possibilité de passer par une ville chaque jour, donc de racheter un peu d'eau si besoin. Et puis souvent sur les bivouacs, on a un point d'eau également, donc vous pouvez avoir votre bidon éventuellement vide dans le coffre et le remplir sur le bivouac ou autre, si jamais c'est pour faire une douche ou je ne sais pour quelle raison, mais voilà, c'est pas forcément nécessaire d'avoir toujours un bidon d'eau sur sa galerie. Alors, nous avons une autre question de Johan qui demande quand bénéficierons-nous de notre numéro équipage? Je réponds? Bah, Ok. si tu veux. Donc le numéro équipage, à partir du 1er janvier, quand toutes les préinscriptions sont terminées, tous les équipages préinscrits, vous recevrez un formulaire pour faire un choix de numéro équipage. Donc vous allez faire 3 choix. Et en fonction de l'ordre d'arrivée des dossiers d'inscription, les numéros seront attribués. Une fois que moi je les ai attribués, je les mets dans votre espace équipage directement sur le site en ligne. Et lorsque vous recevez votre confirmation d'inscription définitive, votre numéro sera également intégré dans ce courrier. Comme ça, vous aurez l'information officielle directement. Est-ce qu'on a une autre question? Alors oui, on a une question qui avait été posée plus tôt dans le chat, qui était en rapport avec les pneus. Est-ce que la date a changé sur le certificat de préparation mécanique ou est-ce que c'est limité à 4 ans pour cette année? Là, le certificat de préparation mécanique est en cours de modification. Il sera bientôt disponible sur le site internet, je pense, d'ici quelques semaines. Donc là, je n'ai pas en tête les dates qui ont été acceptées. Donc ça sera... Cette année, je sais que c'était 3 ans et l'année d'avant, c'était 4 ans. Donc voilà, là, je ne peux pas donner, je peux pas confirmer d'informations, mais vous le saurez très très prochainement. Une autre question? Une question de Duduche pour savoir si les jeunes permis sont acceptés pour participer. Oui, tout à fait. Par contre, il faut bien la carte, parce que dans certains pays, le fait d'avoir votre papier avec vous avez eu le permis, mais vous n'avez pas encore reçu la carte, ça ne passe pas. Ouais. Donc il faut bien la carte. Mais tant que vous avez reçu la carte, il n'y a pas de souci. Vous pouvez avoir un jour de permis. Ça vous permettra quand même de pouvoir rouler, tout simplement. Est-ce qu'on a une autre question? Alors oui, on a d'autres questions dans le chat. Il lève un petit panneau. Faut savoir qu'il lève un petit panneau blanc à chaque fois qu'il y a une question. Question de, désolé pour le pseudo, CHBro49 qui nous demande pour devenir ambassadeur cette année, comment ça se passe? Donc pour être ambassadeur, ça c'était une nouveauté qui a été mise en place pour l'édition de cet été en 2023, qui a super bien fonctionné. Ça pareil, on fera circuler, on enverra un mailing aux équipages préinscrits donc après janvier, pour ceux qui souhaitent être équipage ambassadeur. Après il faut savoir qu'on peut recevoir des dizaines et des dizaines de candidatures, on va dire. Mais voilà, on restreint quand même à un nombre d'ambassadeurs. Donc vous saurez, tous les équipages ambassadeurs qui seront choisis recevront un mail de confirmation comme quoi ils sont équipages ambassadeurs pour l'édition 2024. Mais ça sera après janvier et vous aurez l'information, on va dire, courant avril peut-être, à peu près. Une autre question? Autre question de Johan qui demande si les ciseaux sont acceptés dans le matériel solidaire. Oui, les ciseaux sont acceptés pour couper les compresses, les pansements, peu importe. Oui, c'est accepté. Alors on a aussi une question de 6RVR6, désolé pour le pseudo encore une fois, pour savoir quels sont les arguments pour convaincre un sponsor, mais je pense qu'on en parlera lors du webinaire numéro 2 sur la préparation. C'est ça. En fait, là, c'est vraiment un webinaire de présentation, donc on sait que certains ont déjà bien commencé leur préparation, certains ont déjà leur association, etc.
Là, vraiment, le sujet du webinaire, c'est plus la présentation de l'aventure en elle-même. On va répondre à quelques questions un petit peu plus en détail de profondeur sur la préparation. Mais tout ce qui va être lié au sponsoring ou autre, c'est plus le sujet d'un webinaire qui aura lieu en janvier, après la période des préinscriptions. Après, si vraiment besoin d'échanger à propos de ça avant le mois de janvier, vous pouvez m'envoyer un mail et on peut se faire un rendez-vous téléphonique ou autre pour en parler plus en profondeur. Est-ce qu'on a une prochaine question? Et je crois que vous êtes un peu plus de 130 sur le live, si j'essaie de voir de loin. Alors oui, on a une autre question pour savoir s'il faut un permis de conduire international pour participer. Non. Non. Non, c'est pas nécessaire. Je regarde toujours Roman pour vérifier que je dis pas trop de bêtises, mais non, c'est pas nécessaire. Le permis de conduire français suffit très bien, surtout qu'on reste en zone européenne, donc il n'y a pas de particularité. On a une autre question? Une autre question dans le chat pour savoir s'il faut un passeport pour participer à Europred. Alors non, ce n'est plus obligatoire depuis l'édition précédente. Donc c'est soit une carte d'identité, soit un passeport. Pour peu importe la carte ou le passeport, il faut qu'il soit en cours de validité. Merci. Après, nous, on conseille toujours d'avoir le passeport, mais si jamais c'est juste une carte d'identité, pas de souci. Si vous pouvez même privilégier d'avoir les deux, c'est pas mal. On a eu des petits soucis cette année. Certains ont fait un petit aller-retour en France, récupérer un document d'identité parce qu'il y a eu des pertes. Certains se sont retrouvés également à l'ambassade dans d'autres pays pour refaire leurs documents. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir 2 documents d'identité avec vous, que vous ne mettez pas au même endroit. Comme ça, si jamais vous en perdez un, vous pouvez continuer l'aventure et passer les frontières sans problème. Et si jamais vous avez besoin d'une attestation pour un rendez-vous plus vite en mairie ou autre, même si là, bon, le délai, vous avez quand même vous avez au moins 9 mois avant de partir pour l'édition. Nous, on peut vous faire des attestations de participation, vous pouvez faire la demande par mail. Ça peut permettre aussi d'avoir un délai un petit peu plus rapide pour avoir un rendez-vous. On a une autre question, je crois. Autre question qui concerne donc toujours le certificat de préparation mécanique pour savoir s'il y aura encore 2 roues de secours obligatoires pour participer en 2024. Alors ça, c'est une question pour toi. Non, même pour 2023, on demandait donc, 4 roues normales pour que votre voiture puisse rouler, mais on demandait seulement une roue de secours et normalement ce sera pareil pour 2024, ce sera une seule roue de secours. Une autre question? Alors on a 2 questions qui sont un peu semblables concernant le drone. Est-ce qu'il est possible d'emmener un drone sur le raid et puis de le faire voler dans les pays qu'on traverse? Oui, tout à fait. Pour la plupart, on a vu qu'il y avait des participants qui avaient fait des plans drone cet été. Après, est-ce que tu sais comment ça se passe? Parce que je sais qu'il y a certains pays où il faut faire attention aussi, Voilà. où est-ce qu'on le fait voler. C'est à vous de regarder la législation dans les différents pays, voir si vous avez le droit d'avoir un drone et de le faire voler. Souvent aussi sur votre... donc moi j'ai pas de drone, mais j'ai vu un petit peu comment ça se passait. Lorsque vous mettez votre drone en... Voilà. Vous avez des zones, vous savez que vous n'avez pas le droit de voler et c'est indiqué normalement. Donc, mais après c'est vrai qu'on n'a pas eu de soucis cette année, que ce soit les participants qui en ont fait voler ou l'organisation. Après voilà, il faut respecter les zones et la législation de chaque pays. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, nous avons une autre question de Andrea 4 qui demande en quoi consiste le rôle d'ambassadeur, équipage ambassadeur sur le raid. Alors ça, je vais te laisser expliquer. Les ambassadeurs, leur rôle c'était, on va dire, de communiquer le plus possible sur leurs réseaux sociaux pour partager l'aventure. On avait fait une réunion au pré-départ. Ensuite, du coup, la plupart de leurs vidéos ou leurs publications étaient repartagées dans nos stories. C'est peut-être comme ça que vous avez pu en entendre parler. Ils avaient également un numéro d'équipage différent que les autres équipages. Ils avaient un petit numéro jaune pour qu'on puisse les reconnaître. Si jamais il y avait besoin, ils pouvaient avoir accès aussi un petit peu à de la Wi-Fi ou à de l'électricité pour recharger leurs appareils, puisqu'il faut savoir que sur les lieux de bivouac, il n'y a pas toujours de l'internet ou de l'électricité. Donc ça, c'était un petit avantage qu'ils pouvaient potentiellement avoir, mais vraiment plus pour faire leurs publications sur les réseaux sociaux ou pour pouvoir recharger leurs appareils pour faire du contenu le lendemain. Après, ils n'avaient aucune obligation, c'était vraiment au bon vouloir de chacun. Et puis, on avait mis aussi en place des petits défis ambassadeurs. Donc, ils avaient, il me semble, c'était 21 défis à réaliser. Il y en a beaucoup qui ont vraiment pris à cœur le rôle d'ambassadeur et qui ont fait tous les défis. Et en fait, derrière, il y avait quand même des petites récompenses. Donc,
Cette année, l'équipe numéro 1 en tant qu'ambassadeur qu'on avait décidé avait pu remporter 50% de réduction sur les frais d'inscription pour un autre raid. La deuxième équipe avait eu, il me semble, 30% et la troisième 15%. Ils ont également gagné pendant l'aventure, 3 personnes ont gagné un saut à l'élastique en Croatie. Voilà, on essaye de mettre en place des petites récompenses. Voilà. Le but c'est de communiquer et puis. Est-ce que le saut élastique est une récompense? Voilà, Baptiste pourra vous le dire, il l'a fait également. Tout à fait. Mais voilà, c'est vraiment plus un rôle de communication, de partage. Voilà. On a une autre question, je crois, de Benjamin. Alors c'est une question de Léa qui demande si l'on reçoit des dons matériels dans son association, par exemple pour les 70 kg de matériel, est-ce qu'on doit le justifier auprès de l'État? Non, c'est pas nécessaire. Est-ce qu'on a une autre question? Alors oui, il y a une autre question de Chloé concernant les bivouacs. Est-ce qu'il y a la possibilité de se laver sur les bivouacs? Alors dans la majorité des bivouacs, il y a des douches. Après, ça peut arriver sur certains bivouacs qu'il n'y ait pas de douche. Là en tête par exemple, on a bivouaqué au lac de, je ne saurais pas trop le prononcer, là, de Blinj, en Bosnie. Il n'y avait pas de douche, mais voilà, quand c'est une seule fois, c'est pas très dérangeant quand il y avait une douche la veille et qu'il y en aura une le lendemain. Par contre, il y en a qui se sont baignés dans le lac et qui ont pu, entre guillemets, faire leur douche comme ça. Une autre question. Question des patates raides. C'est un équipage préinscrit. Quand est-ce que l'on reçoit la commande des vêtements, pare-soleil, bracelet passés à la préinscription? Donc là, aujourd'hui, j'ai fait les confirmations de préinscription. Donc je vais aller les déposer là en sortant de cette réunion à la poste. Donc ça partira demain. Et les commandes, elles seront faites pour la plupart fin de cette semaine ou début de semaine prochaine. Puis elles seront expédiées semaine prochaine. D'ailleurs, information pour tous ceux qui passent des commandes, je fais les envois par Mondial Relais. Donc souvent, je renseigne l'adresse mail que vous me mettez. Donc, si vous recevez un mail Mondial Relais comme quoi vous avez un colis qui est disponible, ce n'est pas une arnaque, c'est EuropeRaid qui vous l'envoie. Donc, n'hésitez pas à aller le chercher parce que ça m'arrive à chaque fois de devoir récupérer des colis parce que les personnes ne sont pas allées les chercher, de devoir refaire un envoi. Souvent, on met au point relais le plus proche de votre adresse. Donc, on essaye au maximum de faire cet effort-là. Donc, voilà. Donc, je pense d'ici 2 semaines maximum, vous aurez la commande. Parce qu'on parle d'envoi de colis, parce qu'il y en a qui ne le savent peut-être pas, mais vous avez la possibilité notamment de commander le suite EuropeRaid qui ne fait pas partie du pack qu'on vous remet au prédépart. Et il y a d'autres goodies comme ça, c'est ça Oui, il y a un kit de communication, donc il peut y avoir un drapeau ou un roll-up avec tout ce qui est les affiches, les dépliants, des t-shirts. Il y a des micros perforés, il y a des bandeaux pare-brise pour ceux qui en veulent dès maintenant pour leur préparation. Donc il y a des suites également, il y a des gobelets, il y a des bracelets. Donc pour voilà, ça, ils envoient un petit mail et puis pour commander. En fait, vous avez un bon de commande qui est avec le bulletin de préinscription, vous avez un bon de commande qui est également dans le dossier d'inscription. Et là, sous peu, sera disponible un simple bon de commande dans la page documents à télécharger sur le site internet. Et donc ça, soit vous nous l'envoyez par courrier postal, soit vous nous l'envoyez par mail. Et si jamais vous ne voulez pas remplir de bon de commande, vous pouvez juste faire une commande comme ça en écrivant dans le mail, voilà, je souhaite commander un sweat taille S, telle quantité, adresse d'expédition, et puis voilà. On continue avec les questions. Benjamin, t'écoute. Alors on reste sur la préinscription. On a une question qui concerne le délai pour savoir si la préinscription est validée. Alors à partir du moment où je reçois les préinscriptions par courrier postal, alors ça dépend, ça met parfois quelques jours à être traité. Une fois qu'il est traité, je mets directement à jour votre statut dans votre espace équipage. Donc n'hésitez pas à aller le checker parce que en fait, les confirmations de préinscription, on les envoie par lot. Là par exemple aujourd'hui, j'ai fait 40 confirmations de préinscription. Alors qu'il y en a que j'ai reçues il y a 2 semaines, certaines que j'ai reçues il y a 2 jours. Voilà, donc on va dire que courant du mois, parce que ça part plusieurs fois dans le mois, mais au moins maximum 1 mois après, vous recevez votre confirmation de préinscription. Mais avant d'envoyer un mail ou d'appeler pour savoir si on l'a reçu, n'hésitez pas à aller d'abord checker sur votre espace équipage, votre statut, s'il est passé en préinscrit. Si jamais il n'est pas en préinscrit et que vous l'avez envoyé il y a plusieurs jours ou semaines et qu'il n'y a pas eu de changement dans votre espace, là, vous pouvez éventuellement nous contacter, savoir où est-ce que ça en est. On enchaîne avec les questions. Alors, autre question concernant cette fois le déroulement pendant l'aventure. Est-ce qu'il y a des activités sportives de prévues comme le saut à l'élastique? Justement, il y a le saut à l'élastique qui est proposé en Croatie. Après, en activité sportive,
active réellement. Moi, ouais, hormis des randonnées. Après, c'est à vous de regarder aussi sur l'itinéraire qui est proposé Oui. dans le roadbook, s'il y a des choses à proximité. Je sais que certains ont fait aussi comment on appelle ça, du shoot là, avec les pistolets. Oui, d'accord, ok. Il y en a qui ont fait du karting aussi. En fait, c'est vous qui choisissez un petit peu les activités que vous voulez faire. Il y a des activités qui sont souvent faites justement dans certaines villes. Mais nous, voilà, on propose le saut élastique parce que avec l'organisation de ceux qui font le saut élastique, ils nous réservent souvent un créneau pour les participants d'Europe-Raid. Et sinon, après, c'est vous qui réservez à côté ce que vous souhaitez faire une fois que vous avez eu le roadbook. C'est vrai que sur le saut élastique, il y a pas mal de participants qui ont sauté. Hein. Je ne sais pas combien ils étaient, mais il y en a un paquet. On continue avec les questions. Alors, on a 2 questions qui concernent le matériel solidaire de l'action solidaire pour savoir si l'on a plus de 70 kg de matériel solidaire, est-ce qu'on peut en apporter davantage? Et autre question qui concerne la liste du matériel solidaire. Est-ce que, en termes de quantité de vêtements, est-ce qu'on a des préconisations sur les vêtements qu'on peut apporter sur le raid? Alors, si vous avez plus que 70 kg de matériel solidaire, c'est... Très bien. Voilà, hein, bras ouverts, vous pouvez les emmener. Le but, après, c'est que tout passe dans votre véhicule et il faudra bien respecter le PTAC de votre véhicule. Hein. Le poids total à charge. Exactement. Après, concernant la liste du matériel solidaire, vous pouvez retrouver dans le guide de préparation, justement, une liste qui est quand même bien détaillée. En termes de vêtements, je sais que... dans mes souvenirs, la liste, elle était plus axée vêtements sportifs plutôt que vêtements de ville ou autre. Donc ouais, c'était plus tout ce qui était des t-shirts, des shorts de sport, des joggings, etc. Ou des maillots. Il ne me semble pas qu'il y avait une liste de vêtements basiques, quoi. Est-ce qu'on a une autre question, Benjamin, qui est arrivée? Alors oui, on a d'autres questions. Étant donné qu'en France, la carte d'identité a été rallongée, si elle est périmée selon la date sur la carte, est-ce qu'elle est toujours valide pour pouvoir voyager en Europe? Non, c'est sûr que non. Ok. En fait, le rallongement de la date pour la carte d'identité est valable seulement en France. Donc si votre carte d'identité est périmée en termes de date, aux yeux français, ils vont vous dire que c'est pas périmé et que vous pouvez la garder encore 5 ans, mais il faut absolument la refaire pour pouvoir partir dans les autres pays. Donc si jamais ils vous refusent un rendez-vous comme quoi, bah non, elle est encore valable en France, vous leur expliquez que voilà, vous allez participer à Europe-Raid, qui est un raid en Europe avec la traversée de 20 pays, et que vous avez besoin d'avoir une carte avec une date d'identité en cours de validité. Encore une autre question. Question suivante de Anne-Lise pour l'équipage solidaire Europe. Quelle assurance prendre pour que la voiture soit assurée dans tous les pays d'Europe? Elle cite notamment la Maïf et Groupama qui n'assurent pas en Macédoine du Nord. Pourtant, cette année, la Maïf, il y avait pas mal d'équipages qui l'avaient et la Macédoine était assurée. Là, moi personnellement, comme ça, j'ai pas de réponse. Mais peut-être que Benjamin peut vous en apporter une. Alors, il faut bien vérifier sur la carte verte de la Maïf et de Groupama si la Macédoine du Nord n'apparaît pas, parce que des fois, elle apparaît sous différents sigles. MK, ARIM, il y a plusieurs sigles différents qui peuvent être utilisés. Après, normalement, comme la Macédoine du Nord fait partie de la carte verte, elle fait partie de l'accord sur la carte verte, elle est censée être par défaut dans toutes les compagnies d'assurance. Beaucoup d'équipages avaient cette année encore été assurés chez la Maïf ou Groupama et ils n'ont pas eu de difficulté pour cette question d'assurance. Alors vous pouvez éventuellement poser la question sur le groupe Facebook des participants où vous trouverez d'anciens participants qui pourront vous donner la réponse concernant ces deux compagnies d'assurance. Dans tous les cas, il y a toujours une dernière solution qui peut se faire à la frontière, puisqu'il est possible d'acheter une assurance sur place. Quand on franchit un pays à une frontière, on a toujours l'occasion, l'opportunité d'acheter une assurance, de payer pour une assurance automobile supplémentaire à l'entrée dans le pays. Tout comme pour le téléphone d'ailleurs, dans certains pays où c'est plus compliqué, vous avez la possibilité d'acheter la petite carte SIM en arrivant dans le pays. Est-ce qu'on a d'autres questions, Benjamin ? Alors pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. On peut donc peut-être lancer On va peut-être lancer l'after ouais, movie. on vous propose de lancer l'after movie de l'édition 2023 et on se retrouve juste après. Peut-être que vous aurez d'autres questions qui vous viendront en tête ou suite aux images que vous verrez. Donc on se retrouve dans pas longtemps.
2, 1, 0. C'est la folie, je crois qu'on n'est pas prêt à ce qui va se passer. Le reprête, c'est magique. Le reprête, c'est la famille. C'est des paysages. C'est des rencontres uniques. C'est l'aventure.
l'édition, Roman. Ouais, c'est la deuxième fois que je le vois aujourd'hui et toujours aussi rempli Moi, c'est la d'émotions. première fois. Ouais, non, Ouais. c'était une très belle édition. Donc rendez-vous l'année prochaine déjà pour ceux qui vont se préinscrire ou s'inscrire pour l'année prochaine. Et puis je crois qu'on a quelques petites questions avant de clôturer le live. Merci d'avoir participé, hein. Je sais que vous êtes un peu plus de 110, je crois, c'est ça? Oui, on me dit oui. Actuellement, 110 personnes. Nous avons une question des patates raides encore concernant les vignettes. Combien de vignettes à prévoir pour le tour complet? J'ai plus le chiffre exact, il me semble que c'est 8 ou 9, mais quand vous dites à prévoir, les vignettes, vous pouvez les acheter directement après le passage de la frontière, donc vous n'avez pas besoin de les prévoir en amont, surtout que vous ne savez pas à l'avance, hormis le jour du départ quand vous recevez le carnet de bord, quel jour vous serez dans quel pays. Donc nous, on ne vous conseille pas forcément de les acheter en ligne avant le raid, on vous conseille de les prendre sur place. Souvent, dès le passage de la frontière, vous avez une petite station-service qui arrive dans les mètres qui suivent et vous pouvez faire l'achat de la frontière, de la vignette, pardon. On dit bon boulot les vidéastes par rapport à l'after movie, je crois apercevoir ce message. On a une autre question? Alors, on a une autre question, oui, qui concerne le même sujet, les vignettes également. Pour répondre à Météora, les vignettes, oui, ça remplace les péages que nous avons en France. En fait, en France, on va payer des tronçons de péage, alors que dans certains pays d'Europe, on va payer une vignette à l'entrée du pays et on peut circuler sur toutes les autoroutes pendant la durée de validité de la vignette. Sachant qu'il y a des vignettes qui sont pas chères du tout, ça peut être 4-5 euros, et des vignettes comme la Suisse où vous n'avez pas le choix d'acheter la vignette qui est pour l'année, qui est à peu près 40 euros. Donc une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez aller circuler en Suisse pendant 1 an. Il va falloir retourner en Suisse finalement. Allez, on enchaîne avec une autre question, Benjamin. Une question de Léa qui demande quand sera vérifiée la quantité du matériel récolté, matériel solidaire. Alors juste au moment du pré-départ en fait, il y a les vérifs mécaniques, on vient coller les stickers sur la voiture et on vérifie aussi que vous avez bien le nombre de kilos demandés, donc les 70 kilos de matériel solidaire demandés avant le pré-départ. Il faut jouer le jeu, c'est aussi ça Europred, c'est de faire une opération solidaire, donc c'est important que tout le monde joue bien le jeu. Et vous ne vous ferez pas gronder si vous avez plus de kilos, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Roman, s'il y a 10 kilos de plus, au contraire, c'est le bienvenu. Pareil pour les Restos du Cœur, s'il y a plus que 5 kilos, c'est bien sûr le bienvenu, hein. 5 kilos, c'est le minimum. Et puis les Restos du Cœur, on leur fournit une liste équipage, donc on sait qui a vraiment donné. En sachant que pour les Restos du Cœur, c'est déposé avant même le départ, donc vous pouvez même charger un peu plus la voiture si vous voulez. Vous ne partez pas sur l'aventure avec ce qui est censé être pour les Restos du Cœur. On a une autre question. Alors, on a une question de Météora concernant l'association, la création d'une association. C'est une question un peu technique qui, je pense, nécessitera peut-être d'envoyer un mail. Okay. Elle demande, sachant que le président et le trésorier de l'association sont domiciliés en Alsace-Moselle, peut-on créer une association loi 1901 avec un siège social chez le président et le trésorier, j'imagine, parce qu'eux sont régis par une autre loi associative. Oui, c'est pas les mêmes lois que les autres régions. Là, pareil, là comme ça, je peux pas y répondre, mais on peut en discuter par mail. Ce sera beaucoup plus simple, plutôt que dire des bêtises en direct. Question de Bike Crazy 59 qui demande on trouve où les vignettes pour les acheter en ligne? Ah, en ligne, souvent vous pouvez les trouver, ils ont un site, si vous mettez vignette suisse par exemple, ils vous redirigent vers un site sur lequel vous pouvez acheter la vignette. Souvent vous devez rentrer votre plaque d'immatriculation et les informations de votre véhicule. Mais voilà, pareil, cette vignette-là, vous pouvez l'acheter directement au passage de la frontière. Et une dernière question pour Johan qui demande sur place pendant l'aventure, quel budget prévoir pour toutes les dépenses personnelles, les repas, les visites? Waouh, ça c'est vraiment ça dépend au aussi, cas par cas et comment vous souhaitez vivre le raid. Il faut que vous vous imaginiez, c'est comme si vous partiez 3 semaines en vacances et il faut prévoir votre budget petit déjeuner et midi, oui, voilà. Il y a des pays où ça coûte pas très cher hein, de se nourrir ou de faire des activités ou des visites, et d'autres pays où c'est un petit peu plus conséquent. Donc là, comme ça, j'ai pas de budget moyen. Il y en a qui se sont fait très plaisir sur le raid et d'autres qui ont vécu leur raid très bien et ont hyper bien profité sans forcément faire des dépenses exorbitantes.
J'ai pas de budget réellement en tête. Benjamin, tu as peut-être un budget éventuellement à donner? Alors, on peut peut-être partir sur 1000 euros de budget, c'est bien Alors, Pour un l'équipage équipage de 3 Pour personnes. l'équipage, ouais. Pour un équipage de 3 personnes. Est-ce qu'on a d'autres questions ou pas? Alors, on a une question à laquelle on a répondu au cours de la présentation concernant l'aide pour les Restos du Cœur. Donc, on peut peut-être représenter un petit peu cette action rapidement. Donc, a été mis en place cet été, à l'édition 2023, une action solidaire mais qui a eu lieu au départ de l'aventure. Donc, on avait fait un petit partenariat avec les Restos du Cœur de Belfort. Et donc, ils étaient venus au Stade Bonal à Sochaux, donc le lieu du départ de l'aventure. Ils avaient leur stand Restos du Cœur et on avait envoyé un mail à tous les équipages comme quoi, voilà, on fait des actions solidaires et on fait des actions en Europe. Et là, on voulait aussi aider directement chez nous en France. Donc, chaque équipage avait dû récolter et amener au Restos du Cœur minimum 5 kilos de denrées alimentaires. Voilà, c'est une action qui a beaucoup plu et qui a très bien fonctionné. Et c'est une action qui va être renouvelée. Donc, l'année prochaine, voilà, on demande à ce que les équipages, vous ayez vos 70 kilos de matériel solidaire pour les écoles dans les pays de l'Est et que vous ayez aussi minimum 5 kilos de denrées alimentaires qui seront données le jour du départ et donc que vous ne transporterez pas avec vous dans l'aventure. Une autre question, Benjamin. Alors, c'est bon pour les questions. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions du chat. Donc, on va pouvoir passer à la conclusion. On a juste une petite mention pour Bad Bat de la part des Patates Red qui ont hâte de vous rencontrer tous les deux et puis d'avoir un autographe sur la voiture de Bad Bat. C'est vrai que j'ai signé quelques voitures cet été. Moi aussi, j'ai fait, mais pas en live. Moi, je suis fait en live sur Twitch. Voilà. Bon, merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos questions et puis la pertinence des questions que vous nous avez posées parce qu'on a vu que vous avez suivi. Est-ce qu'on a un mot à leur dire? Bonne préparation, bon préparatif? Et puis pour ceux qui n'auraient pas encore fait la préinscription, c'est le moment de le faire. Oui, alors vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok. Si vous avez la moindre question, du coup, on est joignable du lundi au jeudi par mail, par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Et puis, aura lieu du coup un webinaire d'aide à la préparation en janvier prochain. Mais pareil, vous recevrez un mail et des informations sur les réseaux sociaux. Vous enverrez également un questionnaire pour évaluer ce webinaire de présentation. Donc, merci. C'est un petit questionnaire de 3-4 questions juste pour nous préparer et avoir vos retours pour s'améliorer toujours pour les prochains. Donc on remercie les gens qui vont prendre le temps de répondre à ça. Et puis pour ceux qui seraient arrivés en cours de route, vous avez encore 7 jours pour voir la rediffusion du webinaire. Donc c'est directement sur la chaîne Twitch sur laquelle vous êtes connecté, c'est ça, je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, donc voilà, et puis on vous souhaite une bonne soirée, Romane. Oui, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne préparation, et puis voilà, on reste disponible si besoin. À bientôt. You on my mind a lot, don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart no barging in, from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in then break you out. In the end we gon' make the child, then we gon' hit the show. Part 2 we don't need no pause. You with Misty, we gon' get tipsy, don't need a power slide. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Got my heart no in the bed. Break you in then. Yeah, this every day. Got my heart no in the bed. Break you in then. Yeah, this every day. This sound like Argentina. Had to fix my demeanor. No, they don't want me breathing. Still I roll like diamonds. Got on 3 Jesus pieces, looking like Jay-Z and Yeezy. So far from conceited, but how can I be the beat? I hate to turn my wrist on like I'm Ben 10. Rappers think they doing something, I'm not a fan. They trash.